Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Direction le nord de Londres pour l'épisode du jour. Nous sommes en 1977 dans un quartier populaire d'Enfield. Une mère et ses 4 enfants vivent dans une maison modeste du 284 Green Street. Une maison ordinaire, mais pendant plus d'1 an, elle sera le théâtre de l'une des plus célèbres affaires de poltergeist de l'histoire moderne, l'affaire Enfield. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pour cette 2e saison, je vous emmène dans l'exploration de 31 nouveaux phénomènes durant ce mois d'octobre. C'est une histoire devenue virale avant l'heure et qui attira jusqu'au célèbre démonologue Ed et Lorraine Warren, bien que leur rôle dans l'affaire reste aujourd'hui très controversé. Nous sommes donc en août 1977. Peggy Hodgson, mère célibataire de 4 enfants, vit dans une maison de banlieue à Enfield. Un soir, Janet, 11 ans, et Margaret, 13 ans, affirment que leur lit bouge tout seul. Peggy pense d'abord à un jeu d'enfant, mais très vite, des bruits sourds se font entendre. Des coups dans les murs, des meubles déplacés et des objets qui sont projetés. Au fil des jours, les manifestations s'intensifient. Janet est retrouvée en transe, sa voix change. Elle semble parler au nom d'un certain Bill. Hello, Mr. Playfair. Margaret is sleeping, I'm talking. Les jouets s'envolent, les chaises basculent sans raison, la mère appelle alors la police qui se rend sur place. Une policière affirme avoir vu d'ailleurs une chaise glisser seule sur le sol. Peu d'affaires paranormales ont été liées à la police, celle-ci en fait partie, tout comme l'histoire de possession de Estefania suite à l'utilisation d'une planche de Ouija. Si cette histoire vous intéresse, je vous invite à la retrouver en podcast sur notre site. Les médias s'emparent donc de l'affaire. The Daily Mirror dépêche des journalistes et des photographes. L'un d'eux, c'est Graham Morris, qui prend d'ailleurs des clichés de Janet, qui semblent être projetés en l'air, des photos célèbres, toujours disponibles sur Internet, mais controversées. Le cas va finalement attirer The Society for Psychological Research, bien connue puisqu'elle est souvent liée au couple Warren. Maurice Grosse et Guy Playfair, 2 chercheurs du paranormal, s'installent sur place pour enquêter. Ils installent micro, magnéto et caméra. Ils collectent des centaines d'heures d'enregistrement et parmi eux, des bruits inexplicables, des objets qui se déplacent hors champ, mais aussi des voix rauques émanant de Janet. Ces voix affirment être celles de Bill Wilkins, un ancien occupant de la maison, mort dans le salon des années plus tôt. L'affaire fait la une de la presse britannique, puis internationale. Les sceptiques se multiplient. Certains pensent que Janet simule les phénomènes pour attirer l'attention. D'autres, comme Gross, croient à une forme d'activité paranormale, mais nuancent leur jugement. Guy Playfair restera persuadé jusqu'à sa mort que certains événements étaient authentiques. C'est en décembre 1977 que les Warren, de passage en Angleterre, s'intéressent donc au cas. Leur implication est rapide, Lorraine déclare qu'une entité non humaine hante les lieux. Mais les chercheurs britanniques, eux, sont sceptiques à leur tour. Guy Playfair dira plus tard que les Warren étaient venus sans y être invités et qu'ils cherchaient plutôt à sensationnaliser le dossier. Malgré tout, leur passage marquera les esprits et inspirera des décennies plus tard le film Conjuring 2. Pendant plus d'1 an, la famille Hodgson vivra dans la terreur. En 1978, soit 1 an plus tard, les phénomènes cessent peu à peu, sans raison apparente. Janet affirmera plus tard que certains événements ont été exagérés, mais maintient que 90% de ce qui a été rapporté est vrai.
Les enregistrements réalisés à l'époque continuent d'intriguer. Certains jamais diffusés sont ressortis récemment dans un documentaire réalisé par Jerry Rothwell, et les enregistrements que vous avez entendus dans cet épisode sont ceux fournis par les enquêteurs. Ils montrent des sons, des voix et des mouvements que ni les scientifiques ni les sceptiques n'ont pu expliquer. Le poltergeist d'Enfield reste l'un des cas les plus documentés de l'histoire du paranormal. Vrai ou faux, manipulation ou hantise véritable, le mystère, lui, continue d'alimenter l'imaginaire collectif. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.